Le gouvernement ivoirien estime à un peu plus de 10 millions les jeunes en âge de travailler. Mais l'État, qui est le principal employeur, ne peut en recruter que 10 000, alors qu'en moyenne, 300 000 jeunes se présentent au concours de la fonction publique chaque année. Alors le gouvernement veut renforcer sa stratégie en matière de création d'emplois. Cette stratégie a pour objectif de permettre à un plus grand nombre de jeunes de bénéficier de stages, de financement de projets ou d'emplois. Nous avons accueilli ceci avec beaucoup de joie et nous voulons dire que ces mesures puissent véritablement connaître la participation pleine et entière des jeunes dans leur réalisation et que l'impact de façon concrète sur la population jeune puisse être ressenti. La Côte d'Ivoire, qui s'est dotée d'un code des investissements attractifs, attire plusieurs investissements étrangers et de plus en plus d'entreprises voient le jour en Côte d'Ivoire, créant ainsi de nombreux emplois. Selon le gouvernement, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est estimé à 5,3%, conformément aux critères internationaux, mais peut atteindre les 25% selon les réalités locales, marquées entre autres par le sous-emploi et l'emploi informel. On a des sous-emplois parce que c'est vrai, il y a une belle croissance, mais elle a du mal à bénéficier aux populations parce qu'elle trouve une main-d'œuvre locale qui n'est pas qualifiée pour les défis des chantiers et les infrastructures qui sont réalisées. Donc ça va de soi qu'il n'y ait pas de ressenti sur le vécu des populations. C'est une situation aussi qui est créée aujourd'hui par la faible capacité de l'offre publique en matière d'emploi, bien évidemment. Dans un rapport publié en 2018, la Banque africaine de développement mettait à mal ces chiffres du gouvernement, indiquant que la part cumulée des emplois vulnérables et des chômeurs dans la population active se situe dans la fourchette comprise entre 70 et 90%, des chiffres contestés par les autorités.